La CCIVS présente son nouvel exécutif. La collecte des bacs bruns est débutée à Vaudreuil-Dorion. Et une 3e édition prometteuse de l'art à la table. La Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges présente officiellement le nouvel exécutif de son conseil d'administration qui a été élu lors de l'Assemblée générale des membres le 19 septembre dernier. Pierre-Jean Savard a accepté le défi de présider le conseil, Jean-François Blanchard comme vice-président, Mathieu Milijour à titre de trésorier et Sophie Boucher comme secrétaire. Représentant plus de 600 membres sur le territoire, la CCIVS se donne comme mission de favoriser le développement d'un réseau d'affaires représentatif, fort et engagé. Un de mes premiers mandats que j'aimerais qu'on réalise, c'est d'avoir une table régionale avec les autres organismes, dont DEV, Réseau, Synergie, pour s'assurer que tout le monde connaît la mission des autres et connaît aussi sa mission, et savoir exactement sur quoi on travaille, pour pas qu'on travaille tout en silo. Et les gens sont très occupés. Moi, je ne veux pas les déplacer trop souvent. Alors, je pense que si on est capable de travailler en équipe, on va réussir à faire quelque chose de très bien pour la région. La nouvelle collecte de résidus alimentaires est débutée à Vaudreuil-Dorion. En effet, la distribution de bacs bruns aux résidents est en cours depuis déjà plusieurs semaines. À noter que selon la politique québécoise de gestion des matières résiduelles, d'ici 2020, il sera interdit au Québec d'éliminer les matières organiques. Les citoyens sont invités à l'une des rencontres d'information organisées par la Ville de Vaudreuil-Dorion le 18 octobre prochain à 18h30 et 20h au Centre Multisport. On a donné des alternatives et on veut donner des alternatives aux gens parce que, ultimement, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, il va y avoir une pesée après les camions. Et quand on va prendre le bac de vidange comme tel, il va être pesé et les gens vont recevoir des factures. Mais avant d'arriver à ça, on va leur donner des alternatives, c'est-à-dire un bac de recyclage et un bac de compostage. Et cette partie-là devrait être extrêmement minime. Il y a des villes qui, présentement, au Québec, le font. Ils pèsent les vidanges et ils mettent des factures aux gens. Donc, il faut arriver à ça pour sensibiliser les gens puis s'assurer qu'on s'en va vers ça parce que c'est une obligation. De toute façon, on n'a pas le choix. Suite au succès précédent remporté par sa soirée bénéfice de l'art à la table, le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges revient cette année avec une 3e édition, encore plus prometteuse de cette formule innovante, sous la présidence d'honneur de la photographe Josiane Farran. Cette activité annuelle de levée de fonds se tiendra cette fois le jeudi 1er novembre, dès 18h à l'Auberge des Galants, située à Sainte-Marthe. La thématique « Voyage » teintera la soirée et permettra à un convive de remporter un voyage à Paris. C'est la 3e édition. C'est toujours une soirée fort attendue et fort appréciée. Le défi pour les chefs, c'est de s'inspirer de 4 tableaux, de 4 œuvres d'artistes de la région. Les billets sont en vente au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. C'est devant une assistance de plus de 150 personnes, composée d'agriculteurs, d'élus et de partenaires, que la Fédération de l'UPA de la Montérégie a tenu son assemblée générale annuelle. D'emblée, les agriculteurs de la Montérégie ont adopté en force une résolution extraordinaire visant à dénoncer le nouvel accord États-Unis-Mexique-Canada qui, selon eux, affaiblit la gestion de l'offre une fois de plus, comme ce fut le cas lors de l'accord avec l'Union européenne et le partenariat transpacifique. Le secteur agricole de la région génère un PIB de 1,12 million de dollars et plus de 15 000 emplois. La Ville de Saint-Lazare souhaite informer les résidents du secteur Vallée-Chaline que le mandataire du ministère des Transports, H4G, effectuera des vols de drones jusqu'au 14 décembre 2018. Ces inspections par drone des talus des berges de la rivière Quinchien sont effectuées dans les secteurs visés par les travaux aux périodes considérées plus critiques pour les glissements de terrain. Pour tous les renseignements concernant ces travaux, les résidents sont invités à consulter le site Internet de la Ville de Saint-Lazare. Dans le cadre des Journées de la culture, la Ville de Pincourt a procédé au dévoilement officiel d'une murale créée à la mémoire de l'artiste peintre Myriam Gaudry.
La murale est située sur la façade extérieure de l'Omnicentre, faisant face au kiosque Desjardins. Cette œuvre est une initiative du comité design de la ville de Pincourt qui a voulu rendre hommage à l'une des leurs décédées le 24 mai dernier. L'œuvre en question, intitulée L'Envolée, représente une paire d'ailes d'ange dessinée par Athanasia Antonopoulos. Les citoyens sont invités à se photographier devant les ailes et à partager leurs photos en utilisant le mot-clic #L'Envolée Pincourt. Les citoyens de Vaudreuil-Soulanges sont invités pour une 12e année consécutive à la soirée de la nuit des sans-abri. L'an dernier, plus de 400 personnes se sont réunies pour démontrer leur solidarité envers les personnes en situation d'itinérance. La pauvreté, les conditions précaires et l'exclusion sociale de certaines familles et individus de la région sont malheureusement encore très présents sur notre territoire. La mise en place annuelle d'une vigile permet de réduire les préjugés à l'égard des personnes qui dorment dans la rue, de briser l'indifférence et de sensibiliser la population à cette dure réalité. L'événement se déroulera le 19 octobre prochain de 18h à minuit au Parc Valois, à Vaudreuil-Dorion. Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges accueillera l'exposition parallèle de l'artiste multidisciplinaire Richard Caplette jusqu'au 4 novembre prochain. Les 45 œuvres présentées révèlent le pont qui existe entre l'instinct créateur des artistes de l'art rupestre et celui des artistes de l'art contemporain. Ces tableaux à l'acrylique composés de couches picturales successives et de collages déposés dans une gestuelle intuitive ne manquent jamais d'interpeller le spectateur. Questionné sur le pourquoi du titre de l'exposition, Richard Caplette explique que l'on aurait tendance à penser que l'artiste est seul en atelier, mais au contraire, il est accompagné de son tableau. Il est en dialogue avec l'œuvre, il travaille donc en parallèle avec celle-ci. C'est parce que pour moi, nous sommes en parallèle avec une foule de choses. On est en parallèle avec nous-mêmes. Je suis en parallèle avec vous et vous avec moi. On est en parallèle avec la création, les œuvres. Quand les gens vont regarder, il y a un parallèle entre les deux. On est en parallèle avec notre environnement, en parallèle avec l'univers, en parallèle avec tout ce qui se passe sur Terre. Donc, on est toujours dans un mouvement parallèle. Et des fois, on a l'impression que les parallèles, ça ne se rejoint jamais. Einstein avait dit que oui, les parallèles se rejoignent dans l'espace-temps. Et quelquefois, dans le processus de création, il se passe des choses intéressantes parce que les parallèles finissent par se croiser. Et on finit par découvrir des choses intuitivement, instinctivement, des choses particulières. Le parc historique de la Pointe-du-Moulin dévoilait en conférence de presse le 4 octobre dernier sa programmation spéciale d'automne. Cette année, la Pointe rouvrira ses portes à la période de l'Halloween pour offrir une multitude d'activités variées en lien avec cette fête qui entremêle plaisir et frayeur. Ainsi, du 25 au 28 octobre, la Pointe de l'Horreur offrira en soirée un parcours angoissant dans les sentiers du parc, les marches funèbres. Pour connaître l'heure des départs et acheter des billets, veuillez consulter le site Web. Du 25 au 28 septembre dernier se tenait le championnat mondial d'arts martiaux de la WMO à Albufeira dans les Algarves au Portugal. Une dizaine de pays participaient, dont le Canada, avec une délégation d'environ 30 athlètes. Sur l'équipe canadienne, Marc-Olivier Nadon, 18 ans, de Sainte-Justine-de-Newton, et France Promainville, 36 ans, de Saint-Zotique, compétitionnaient chacun dans leur division. Marc-Olivier a remporté 2 médailles d'argent en combat, alors que France a remporté 2 médailles de bronze en kata traditionnel et 2 médailles d'argent en kata armé. C'est avec une grande fierté qu'ils ont porté les couleurs de l'équipe canadienne. Tout au long du mois d'octobre, l'artiste multidisciplinaire Lucie Bisson se rend en résidence à la Maison Félix-Leclerc afin de créer une œuvre incluant une médiation culturelle. Déjà après une première semaine en mode création, l'artiste met en place et restructure l'ensemble des données et matières recueillies par les gens qui viennent tous les week-ends. Le vaisseau prend forme. Bien, l'œuvre a été inspirée par le fait que Félix Leclerc, c'est un homme de théâtre, de mots, de poésie. Et en étant conteuse moi-même, bien, je suis contente de pouvoir faire voyager les mots à travers le temps, à travers les gens. Parce que Félix Leclerc, il disait qu'il y a des maisons où les chansons aiment entrer, mais à ça, moi, j'aime bien ajouter qu'il y a des personnes à travers qui les histoires aiment voyager. Alors, on va faire voyager tout ça dans le temps.
Cet automne, redécouvrez C'est sûr.tv. Avec la nouvelle émission Cuisine-moi, les soirées d'improvisation, les nouvelles en bref, l'émission culturelle Mosaïque, le retour de Une fenêtre sur ma foi et les séances du Conseil à Vaudreuil-Dorion. C'est sûr.tv, la télé régionale de Vaudreuil-Soulanges. Toréador en garde. Oh, l'on t'apprend. Ça sent Mais c'est bon. sûr que Pauline, ça me semble savoureux, tout ça. J'ai Une petite astuce quand on n'a pas des grandes mains ou qu'on n'a pas les mains fortes. Sachez qu'il existe aujourd'hui beaucoup d'alternatives de pâtes sans gluten. Oui, parce qu'en fait, cuisiner, c'est créer. Hein?